Du neuf dans l'organisation de votre succession. Le docteur honoris causa de l'Université libre de Bruxelles a mot couvert. Charles Michel prend position et désapprouve cette distinction. Emmanuel Macron a terminé sa visite d'État aux USA. Le président français craint que les États-Unis décident de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Et puis des traces de pesticides dans les produits bio, jusqu'ici interdits. Un nouveau règlement plus permissif sera voté aujourd'hui par le Parlement européen. Et pour la météo, vous retrouvez de Nicolas. Soleil et larges éclaircies sur l'ouest et le centre, nuages plus nombreux. En raison de propos quasi antisémites reprochés à Ken Loach. Hier soir, Michel Lagaze, le Premier ministre Charles Michel, s'est invité dans ce débat. Oui, il était invité hier soir à la grande synagogue de Bruxelles, et cela pour y prononcer un... Il est diplômé. Hier soir, nous avons contacté l'entourage du Premier ministre pour quelques précisions. Oui, rappelons que Charles Michel est diplômé en droit de l'ULB. De l'Université libre de Bruxelles, c'est à 17h aujourd'hui. Si l'on parle beaucoup du cinéaste Ken Loach, il n'est pas le seul à se voir décerner ce titre honorifique. Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux de la République française, fait également partie des lauréats. Et sachez que Yvon Angler, le recteur de l'ULB, est aujourd'hui... La calotte juive ont défilé dans les rues de la capitale allemande en soutien à la communauté juive. La semaine dernière, un jeune homme portant la kippa avait été violemment agressé à Berlin. Il est 6h04, fin de visite d'État d'Emmanuel Macron. Il y a 2 jours, le président français et Donald Trump avaient semblé se diriger vers un compromis avec l'idée d'un nouvel accord sur l'Iran. Mais de nombreuses questions entourent cet accord. Et hier soir, Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il s'attendait à ce que les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien. Sonia Dredi a suivi cette visite présidentielle pour nous à Washington. Emmanuel Macron a fini sa visite d'État sur une note plus mis en examen hier soir à Paris pour corruption d'agents étrangers, complicité d'abus de confiance et faux et usage de faux. Cela se passe dans le contexte d'une enquête sur l'obtention par son groupe de concessions portuaires en Guinée et au Togo. Les Philippines ferment aujourd'hui et pour 6 mois l'île touristique de Boracay. Les autorités veulent permettre notamment la construction de réseaux de traitement des eaux usées. Cette fermeture est très controversée. Elle s'est faite en présence d'un important dispositif de sécurité. Des policiers armés de fusils d'assaut ont été déployés au point d'entrée de cette île minuscule, mais très fréquentée et surtout victime de son succès. Des traces de pesticides dans les produits bio jusqu'ici. Par route ou par bateau, les produits ne devront plus systématiquement être retirés du marché. Des normes minimales seront tolérées. Objectif, permettre une plus grande circulation ou mobilité des produits bio sur le plan international. Mais en Belgique, les producteurs bio font de la résistance. Ils veulent maintenir la tolérance 0 pesticides. Écoutez la réaction de Marc Fischer, secrétaire général de l'association Nature et Progrès. L'agriculture bio, ça doit être indemne de pesticides, point à la ligne. Une fois n'est pas coutume, Cristiano Ronaldo n'a pas marqué. Les basketteuses du Castor Brenne sont, elles, devenues championnes de Belgique, et ce, pour la 5e année de suite. Allez, ce matin, je vous relève 2 articles les plus lus.